Alors bonjour les modéleux, alors on se retrouve pour la seconde vidéo de notre série sur la préparation entre guillemets racing, hein, parce que la bagnole on va lui faire décaper le bitume, hein, je veux dire que les crampons ils vont rester en arrière, on va tout rendre, ça va arracher grave quoi, enfin moi j'espère, on va voir. Donc on va transformer un Funtech STX, MTX, c'est la même chose, en version brushless, alors on l'avait déjà fait avec quelque chose de raisonnable. D'ailleurs, je conseille d'être raisonnable. Mais là, on va faire un truc totalement déraisonnable, je pense. On verra bien hein, ce que ça donnera. Mais on va en profiter justement pour faire une révision totale d'un STX, MTX. Et donc, on en profitera pour revoir les différentiels, comment on peut les préparer, les amortisseurs, les options, les roues qu'on peut monter, tout ce qui est contrôleur, récepteur, cerveau, moteur, carrosserie, enfin voilà, on va faire plein de choses pour montrer tout ce qu'on peut faire sur cette base que je conseille, hein, j'ai déjà dit, moi quand on me dit j'ai un budget de 150, 140 euros, moi je dis toujours, et que je veux rouler un peu partout, je dis toujours, prenez un STX, MTX, hein, j'en ai déjà parlé, parce que ça c'est des voitures normalement... enfin, c'est fiable, surtout les dernières versions. Hein, je rappelle qu'il faut les prendre si vous avez marqué Connect hein, sur l'électronique. Ça, c'est important. Et on fait ça en partenariat avec Cyril de Modix34 hein, qui nous aide pour cette présentation, qui a les pièces, qui a les options et les petits kits d'amélioration. D'ailleurs, j'en profite pour dire que ça servira en plus de tuto parce qu'actuellement, il y a un kit. J'en parle à chaque fois, mais c'est important ce kit-là d'amélioration avec les fixations pour les fixations du capot. Mais on va en profiter sûrement pour faire, pour mettre toute la visserie inox partout. Donc je vous donnerai les cotes au fur et à mesure. Alors sur cette deuxième vidéo, on finira sûrement en commençant à démonter le moteur, toute l'électronique. Mais en premier, parce que ça c'est la question qu'on me pose le plus souvent, on va parler des roues. Voir ce qu'on peut monter. Alors, je le dis, hein, les roues d'origine, moi, je les trouve très bien, parce que l'avantage, c'est que ça se bouffe pas trop, et surtout, c'est un usage mixte. Ça va marcher autant dans l'herbe, dans la terre, sur le sable, partout. Voilà, donc moi, je trouve ça bien, mais il y en a qui veulent mettre des choses un peu plus performantes, ou mettre, voilà, pour un usage un peu plus spécifique, ou pour avoir un look différent. Donc on va en parler, parce que ça j'ai testé plein de choses. Alors ça c'est sur les vidéos, si vous cherchez les plus anciennes vidéos, on en a déjà beaucoup parlé, mais comme je vois que beaucoup de monde a du mal à faire la recherche, ou ne cherche pas trop plutôt, on va tout concentrer sur la même vidéo. C'est pour ça qu'il y aura beaucoup de vidéos, parce que je les séquence, et ça permet, quand il y a une question, ben on dit, tiens pour les pneus par exemple, ce sera la vidéo 2. Allez, on regarde ça tout de suite. Et donc, comme annoncé avant de s'attaquer au reste du démontage, hein, vraiment la préparation un peu brushless, les diffs et compagnie, c'est vraiment la grosse demande, c'est les roues. Alors, vous avez déjà les roues d'origine. Alors, pour pouvoir faire le petit comparatif, hein, j'ai pesé les roues et j'ai pris dimension. D'origine, elles font 118 grammes. Alors, des fois, on m'a dit, ouais, c'est lourd. Non, c'est pas lourd, hein. Ça a une largeur de 63, par contre c'est large, et un diamètre de 115. Alors ça correspond à peu près à, ça c'est pas mal, par contre c'est une bonne nouvelle, aux pneus type short course ou aux pneus TT 1/8. Donc ça veut dire qu'on veut faire de la bidouille, on n'a pas trop à modifier le rapport, ou ça va pas changer de façon trop importante la garde au sol. Alors on va pouvoir le comparer aux pneus que moi personnellement, hein, mais il peut y avoir plusieurs choix, je vous conseille, parce que tout ne monte pas. Vous voyez ici, pour l'écrou, hein, c'est profond. Il y a un fort déport, donc par rapport au knee-stop, hein, une fois qu'il est serré. Si vous mettez des jantes, c'est pour ça qu'on ne peut pas monter n'importe quoi, méfiez-vous quand même. Si vous n'avez pas assez de déport vers l'extérieur, hein, vous n'aurez pas la bonne voie, ou alors ça risque de toucher des éléments de suspension, la fusée, des choses comme ça. Donc pour l'équivalent, moi je vous conseille vraiment ces pneus-là.
c'est les pneus qui équipent les DB8. C'est des pneus short course. Alors pour les débutants, comme on reconnaît des pneus short course? Alors souvent, c'est monté sur des voitures réalistes, hein, des pick-up, tout ça. Alors il y a plusieurs marques qui font ça, le short course. Alors malheureusement, c'est un peu en perte de vitesse, les voitures elles-mêmes. Mais les pneus, je les trouve très intéressants parce que c'est vraiment une très bonne solution de remplacement. Et pour un usage surtout mix et un peu performant quand même. Alors souvent, on a des jantes quand même qui ressemblent à quelque chose. Et vous voyez, ici, vous avez un diamètre. Alors d'ailleurs, on va prendre, hein, alors pas sur la surface de collage, un diamètre extérieur de la collerette. Et vous voyez, c'est du 60. Si on retourne de l'autre côté, vous verrez que le diamètre, il est beaucoup plus important. Et là, c'est du 80. Alors c'est pour ça, notamment, qu'on peut monter ces pneus-là sur certaines voitures qui ont par exemple des portes-fusées qui sont un peu balèzes. Alors on a par exemple cette problématique sur le Rogue version brushless, hein, pas la version charbon, là c'est différent. Si on monte des jantes standards, la plupart du temps, ça ne monte pas sur une version brushless. Par contre, si on monte du short course, ça monte parce que là, le diamètre est important. Vous voyez vraiment la différence entre le diamètre ici extérieur et le diamètre intérieur. Donc c'est des pneus qui sont... c'est pas symétrique, hein, bien sûr. Donc voilà, ça c'est des pneus. Moi j'aime bien parce que souvent c'est un look un peu réaliste, même éventuellement le profil. Et ce profil, il est extrêmement résistant. C'est de la bonne gomme. Ça va marcher aussi bien, éventuellement un peu sur le goudron, même si on va un peu les abîmer, mais ce sera quand même très résistant. Ça va marcher sur l'herbe, sur la terre, sur la glisse. Vraiment sur le DB8, ça fait ses preuves. Et ça, je le monte sur plein de voitures parce que voilà, ça revient pas cher et ça, c'est important. Alors ça, c'est la référence. Je vous la donne. Hein. J'ai regardé, Cyril, il en a toujours un stock parce que ça, c'est vraiment un pneu qui vend beaucoup parce que je le conseille et aussi lui aussi. Hein. C'est la référence HT 471, donc HT, là, vous voyez, 471, et c'est vendu par deux, c'est, je crois, une quinzaine d'euros, donc ça vous coûtera 30 euros pour le train. À savoir que c'est pour du pneu short course, c'est vraiment pas cher, hein, parce que les pneus short course, souvent, ils ont quand même un gros défaut, c'est qu'ils sont assez onéreux, ou alors si vous prenez, ne prenez pas non plus n'importe quoi, c'est pour ça que je vous conseille vraiment ces profils-là, parce qu'il est résistant. Vous avez des profils qui sont plus destinés un peu à la perf et qui vont s'user rapidement, surtout si de temps en temps vous roulez sur des surfaces un peu abrasives. Hein. Tandis que celui-là, même si vous roulez, je vous dis, vous pouvez rouler vraiment partout. Donc pour le débutant ou même moi qui en fait depuis longtemps de DRC, je m'embête plus, je mets ça. Donc ça, c'est la solution que je vous préconise. Vous perdez 2 cm en voie, ils sont un peu plus lourdes, 127 grammes. Mais par contre, s'il y a un insert, il y a plus de gomme et c'est pas du tout la même matière. Hein. Là, c'est vraiment plastique. On le sent hein, au toucher. Là, c'est comme une gomme qui sera beaucoup plus performante. Surtout si votre voiture elle va plus vite. Ensuite, là, j'ai pris exprès hein, des pneus TT1 8e parce qu'on peut les monter. J'avais fait l'expérience hein, sur un stick. Je vous avais fait une vidéo. C'était sur le circuit de Béziers où je roulais avec des pneus TT1 8e. Alors, je vais vous montrer comment on fait l'adaptation. Hein, c'est très simple. Alors, là, je parle de pneus vraiment économiques. Vous avez donc ceux-ci, c'est des Hobbytech, c'est ceux qu'il y avait sur certaines versions de NXT. Alors, autant sur NXT, je trouvais pas qu'ils étaient hyper adaptés par rapport aux pneus qu'ils mettent maintenant sur les V2. Mais par contre, sur une voiture plus légère comme ça, je trouve qu'ils sont bien parce que la gomme est pas trop dure. Vous voyez, c'est des multipicots, mais ça, par contre, c'est à réserver uniquement du roulage sur une piste en terre. Autrement, vous allez dézinguer ça à grande vitesse. Vous avez aussi ces pneus qui sont vraiment hyper loisirs. Hein. Les Razor, là, ça vaut 13,80, donc c'est pas très cher hein, pour des pneus TT et qui sont là un peu plus étroits et un diamètre 4 mm de plus. Mais par contre, si vous mettez des pneus, regardez, c'est sensiblement pareil, ça ne changera pas grand-chose au niveau du rapport. Alors, les pneus TT 1/8e, par exemple, ceux-ci, ils font 106 grammes, donc c'est les plus légers, mais par contre, il faut rajouter ce type de moyeu. Donc, ça va rajouter du poids, mais qui est un peu moins mal placé, hein, ça va pas faire un balourd. Donc, ça, c'est pas trop grave. Alors, je vais vous montrer, on va regarder ça vite fait, si on veut monter des jantes TT 1/8e, alors moi, c'est pas ce que je vous conseille en premier, hein. Je vous dis, si vous voulez changer, montez ces pneus-là, hein, les HT 471.
ça sera, je pense, ce qu'il y a de mieux, et c'est ce que j'ai sur la version Brochet, ce que je vous ai déjà présenté, la Cox. Mais là, je vais aller chercher la voiture, et on va monter, je vais vous montrer comment on installe les adaptateurs. Alors, j'ai pris mon adaptateur, donc c'est livré avec 2 moyeux, comme ça. Voilà, donc ça passe de 12 à 17. Vous avez cette pièce qui va permettre de bloquer l'ensemble, et l'écrou, ça c'est pas le bon, hein, il est bleu aussi, ou noir. Donc je vous donne la référence, si vous en voulez, ça vaut à peu près, je crois, 11 €. Les deux, et la référence c'est M707, et ça permet sur plein de voitures 1/10 de monter des roues 1/8. On l'a fait par exemple sur les XTS, c'est intéressant de faire ça sur des XTS. Alors bien sûr, ça faut le monter au frein filet et pas serré comme un goret, parce qu'autrement vous allez péter la pièce, hein. Donc vous laissez le montage d'origine, vous montez votre adaptateur, et là il reste plus qu'à monter. Alors je vais pas le serrer, hein, parce que je vais pas faire ce montage là. Ça, vous le montez bien sûr au frein filet, vous le serrez sans serrer comme un malade, voilà. Et une fois que c'est assemblé, vous pouvez mettre votre roue, voilà, et là vous n'avez plus qu'à mettre votre écrou et votre adaptation pour monter des jantes 1/8. Elle est faite, voilà. Moi je vais pas serrer, hein, je fais ça à la main. Donc voilà, c'était pour vous montrer cet exemple. Vous voyez, c'est quand même assez simple, et là il n'y a aucun souci, hein, ça passe parfaitement sur la voiture, donc c'est nickel. Alors, donc voilà, ça vous donnera, c'est sûr, sur une piste qui est abrasive, enfin abrasive, pas abrasive, le mot est pas bon, je veux dire qui est glissante, ça vous donnera un surplus d'accroche. Par contre, vous allez perdre beaucoup en voie. Donc la voie, c'est la largeur de la voiture, donc le comportement de la voiture, elle va peut-être se retourner un peu plus facilement, surtout que la garde au sol est importante. C'est pour ça que moi je vous conseille vraiment, vous voyez, le déport est beaucoup plus important là. Enfin, bien que, attendez, je vais vérifier un truc quand même. Je vais mettre, attendez, je mets de l'autre côté ma jante, je vérifie. Non, je pense que le déport, il est différent. Franchement, je vous conseille, ça c'est un montage, je vous le montre, parce qu'il y en a qui veulent vraiment monter un 8e, ça marche, hein. Il n'y a pas de souci, hein. Mais il y a des voitures où c'est plus adapté. Moi, je conseillerais ça plus sur les Rogue. Je l'avais fait aussi sur mon Traxa, je l'avais fait, enfin voilà, des voitures qui sont un peu plus balèzes que ça. Voilà, pour les roues, je crois qu'on a tout dit. Maintenant, on va pouvoir décortiquer tout ce qui est la partie électronique. Allez, on va dépouiller un peu les éléments, on va préparer pour la prochaine vidéo. Mais en attendant, regardez, j'ai mis la petite carrosserie de 2 chevaux là. J'aimerais bien la monter, celle-là, parce qu'il y a une voiture, donc j'ai monté en coccinelle, hein, en Baja Cox. Et la 2 chevaux, quand même, ça serait hyper sympa. Alors le problème, c'est que l'empattement est un peu long. Alors j'hésite un peu. Bon, ça c'est pour plus tard, hein. Là, je me faisais plaisir en regardant ça. Alors, on va déjà dépouiller le support moteur. Donc là, je rappelle, il n'y a que 2 vis, hein, comme ça, je vous dis, hein, on fera tuto vis aussi. Les 2 vis en dessous. Ensuite, on va virer l'électronique. Alors moi, c'est un peu différent des versions d'origine, mais c'est sensiblement la même chose, hein, sauf que sur les versions d'origine, il y a une petite platine, on y reviendra. Là, contrairement aux versions d'origine, ça c'est pour accueillir un récepteur qu'on le monte en option. Moi, je l'avais déjà fait. Là, par contre, on a le cerveau de boîte, on le remplacera sûrement par un S12 hein, que j'ai ici, qui est beaucoup plus performant, plus balèze et compagnie, et qui est plus compact. Vous voyez, ça prendra moins de place. Par contre, tiens, j'en profite pour faire un petit rappel. Si vous changez le cerveau d'origine, ce qui peut arriver, hein, maintenant ils sont solides, mais si vous prenez des gros pets, si vous réglez surtout mal vos butées de direction, la plupart du temps c'est pour ça que ça lâche, on règle mal les butées et après on nique les cerveaux. Bon, ça je l'ai répété plusieurs fois, mais c'est vraiment important. Faites attention, tous les cerveaux ne montent pas. À chaque fois je disais mettez un S13, pourquoi? Parce que le S13 c'est sûr que lui il est parfaitement aligné. Vous voyez ici ça correspond, alors je l'ai pas à côté de moi, attendez je vais le chercher, je l'ai pas loin. Ça, c'est un petit rappel. Sur le carter supérieur, il y a un bossage ici qui est assez étroit. Et ça, c'est vraiment important. Et il y en a plein. Je leur dis, faut monter tel cerveau, mais bon, ils veulent monter autre chose. Et ça frotte, parce que ça tombe pas, c'est pas bien aligné. Et après, ils se disent, c'est bizarre, ma direction, ça marche pas bien, je nique encore des cerveaux, tout ça, voilà. Donc, c'est pour ça qu'à chaque fois, quand je vous dis,
J'essaye de vous indiquer les cerveaux qui montent. Il y en a sûrement d'autres, hein, mais vous avez plus de chances de tomber sur un cerveau qui n'est pas adapté qu'un qui est adapté. Donc les S13, hein, ils montent. Les qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a les 20, mais certains modèles. Ça, éventuellement, vous demandez à Cyril, je veux un cerveau. Lui, il en a changé plein, il connaît bien, il fait souvent la modif. C'est avec lui qu'on avait fait la vidéo tuto. Et surtout, vous avez ici le sauve-cerveau qui est réglable. Vous voyez, vous avez, là, on le voit. Il y a une molette qui permet de régler la dureté. Alors ça aussi, il faut faire attention qu'elle soit pas trop serrée, parce que autrement, le sauve-cerveau, il n'agit pas assez. Et on en profitera aussi, là c'est monté sur bague, on en profitera pour mettre des roulements à billes. Donc allez, on va démonter tout ça, je vais tout décortiquer. Le cerveau, il n'y a que les deux vis à retirer ici, hein. Ça se défait comme ça et on déboîtera la rotule là. Je démonte tout et je reviens vers vous. Allez, j'ai tout dépouillé, j'ai tout démonté et ça donne ça, hein. Donc la platine ici, j'avais déjà nettoyé à l'époque, hein, quand j'avais changé le système d'origine, hein, le système contrôleur variateur. Et vous voyez qu'il y a un peu de saleté qui sont rentrées là au niveau de la couronne, mais c'est pas grand chose. Alors tout ça, on le nettoiera, bien sûr, on va tout nettoyer, mais on va en profiter, hein, même si ça va être plus long, hein, si ça va rajouter du temps, mais je pense que ça sera utile à pas mal de monde. On va travailler sur les différentiels, surtout qu'on va rajouter beaucoup de puissance, donc il faudra de la tenue de route. Donc on en profitera pour lubrifier ou changer les roulements si on a besoin. Peut-être qu'on mettra le kit haute vitesse aussi. Alors je voulais juste vous montrer autre chose. Là j'en ai un modèle que je suis en train de démonter qui est d'origine, mais les versions, ça c'est les versions de mi-2023 à peu près, donc c'est pas avec le contrôleur Connect, contrôleur récepteur Connect. On voyait un peu la différence, hein. Là le moteur c'est un moteur standard, là le système de direction ça c'est celui d'origine avec les cerveaux entre guillemets dernière génération. Là bien sûr c'est le boîtier qui est vide, hein, parce que ça c'est pour l'option récepteur. Et là, on a l'ensemble contrôleur récepteur, hein. Sur d'origine, c'est la même pièce qui fait ça. Et donc, vous avez des prises pour un cerveau. Donc là, c'est un 3 fils, mais il y avait avant un branchement en 5 fils. Et ici, c'est pour, par exemple, brancher l'option éclairage. Voilà. Donc, le démontage, il se fait de la même façon, hein. Il n'y a pas de souci. Allez, donc, on va se terminer là-dessus. Ah si, je vais quand même vous montrer, tiens, je vais vous montrer les pièces démontées, comment c'est, pour ceux qui ne connaissent pas. Alors là, par exemple, on a le palier, donc qui est tenu par deux vis, le palier moteur. Et là, je vous montrerai comment il faut un tout petit peu modifier, un peu travailler là-dessus pour que le réglage de l'entredent il soit plus facile. Autrement, rien de spécifique. Ça, je m'attendais, c'était une pièce, je pensais qu'il le sortirait par la suite en aluminium. Bon, enfin voilà, bon, ils l'ont pas sorti. Mais ça, c'est vrai que c'est une option qui pourrait être sympa. Petite idée, hein, pour Funtech. Donc, à la place, ici, du système d'origine, donc récepteur contrôleur, j'avais mis un 1040 de chez Hobby-Wing. Voilà, donc c'est la différence, qui était collé au double face sur la platine. Là, c'est le système de direction qui est démonté. Donc avec la partie sauve-cerveau qui est intégrée à la tête, hein. Quand je vous parlais de l'écrou, c'est celui-ci, hein, du réglage de dureté. Alors ça, le cerveau, les derniers modèles, ils posent aucun problème. Franchement, c'est hyper fiable si vous réglez bien vos butées. Mais comme je vais chercher à avoir un truc encore plus performant, on va essayer de tenter de le monter avec donc un S12. Et vous voyez, il est plus bas. Et surtout, il y a le carter alu ici. Alors on verra, hein, si c'est possible. Je vous dis, ce qu'il faut surtout, c'est que le palonnier, ici, le bras du cerveau, il se retrouve à la même place. Autrement, ça risque de frotter dans le carter. Voilà, je crois qu'on a à peu près tout vu. Donc, on se retrouve pour la prochaine vidéo, hein, que je vais enchaîner demain matin. Là, on continuera, je pense, à démonter... moi, je suis pressé de remonter l'électronique, mais je pense qu'à un moment, il faut être raisonnable. Donc, on continuera à démonter ici. Comme ça, en même temps, on fera le tuto visserie. Et on sortira les différentiels pour les préparer. Je pense qu'on mettra le kit, on verra si tout est bien libre, là on regardera ça. Et on mettra sûrement le kit roulement renforcé au niveau des roues. Ça peut être intéressant. Et je pense que ce sera déjà pas mal, hein. Alors je verrai, je sais pas dans quel ordre je vais faire ça. Peut-être que je monterai déjà le moteur
sur le palier, parce que là, il n'y a pas de modification particulière. Hein. Je vous montrerai juste pour le changement des vis et faire que le réglage soit facile. Le rapport, je laisserai pour l'instant celui qui a d'origine, là. On comptera les dents, on verra combien il y avait. Je ne me rappelle plus si j'avais mis standard ou pas. Ça, on pourra l'ajuster par la suite. Allez, donc à très bientôt sur notre chaîne YouTube. N'oubliez pas de liker les vidéos, de vous abonner, de les partager et de venir nous rejoindre sur le forum de rcmac.com. Et je remercie encore Cyril de Modis34 qui nous a beaucoup aidé sur toutes les vidéos, comme sur l'ensemble des vidéos que j'ai l'occasion de vous présenter. Merci, à bientôt.